d'être un amateur de sport. Je n'ai jamais été un grand pratiquant du football, mais un vrai amateur, et que je suis un supporter de l'Olympique Lyonnais. Bon, voilà, il n'y a pas de difficulté, mais c'est pas pour ça que j'ai pris cette démarche. C'est parce que je suis avant tout un juriste et que je suis membre de la commission des lois du Sénat et que je veux que les règles soient claires. Et il est apparu, semble-t-il, à la lecture de la presse sportive d'ailleurs, que la décision prise par la fédération avait pu être prise dans des conditions que je connais, à laquelle évidemment je n'ai pas participé, mais qui ne me paraissaient pas suffisamment claires. Et je dis simplement que les enjeux sportifs sont importants, et les enjeux économiques qui sont importants aussi pour les clubs, et qu'une décision avec de telles conséquences mérite peut-être d'être prise de manière un peu plus transparente et avec l'avis de notre comité scientifique, puisqu'on parle évidemment de la situation liée au contexte sanitaire. De surcroît, on observe que certaines compétitions reprennent en Allemagne, en Espagne, en Italie et dans d'autres pays, évidemment, et on peut aussi se poser la question d'une forme d'inégalité entre les différents pays, et notamment pour les compétitions européennes de l'an prochain. Alors bien sûr qu'il y a des enjeux pour les uns ou pour les autres, c'est évident, entre le fait d'être retenu comme étant qualifié ou pas du tout qualifié, c'est un vrai sujet, dont acte. Mais moi, c'est la transparence de la décision qui m'intéresse, et en tous les cas qui nous intéresse. Et alors, qu'est-ce que vous savez sur cette transparence, justement? Non, mais la décision, je veux dire, quand je dis la décision, c'est-à-dire que je pense qu'il est nécessaire que dans une décision aussi importante, je ne suis pas responsable de football, je n'ai rien à voir là-dedans, mais comment sur le plan juridique, alors tous les jours on nous dit que le comité scientifique s'est prononcé sur telle possibilité de faire ou de ne pas faire, on aurait intérêt peut-être pour rendre objectiver les décisions, ou un certain nombre de décisions, que ce comité scientifique puisse être saisi par les fédérations de sport, quelles qu'elles soient professionnelles, pour dire vous pouvez reprendre ou pas, et finalement, au bout du compte, sortir de polémique. Et voilà, peut-être que ça a été fait, monsieur, peut-être que ça a été fait le jour où ils ont annoncé l'arrêt de la compétition. Hier, ils n'ont pas pris une décision comme ça. On n'a pas eu, enfin, je crois que j'ai cru comprendre que la décision émanait d'une information donnée par le Premier ministre lui-même à l'occasion d'une conférence de presse, mais qu'à aucun moment il a été dit que le comité scientifique avait été saisi pour donner un avis. L'objectif n'est pas de dire que peut-être que le résultat a été le même, tout à fait. Peut-être que la décision a été de dire non, il faut arrêter impérativement, on ne recommence pas les compétitions de Ligue 1, ils ont acte. Le comité scientifique dit qu'il y a un risque, c'est très bien comme ça. Au moins on objectivait les choses et on évitait. Donc le comité scientifique n'a pas été consulté à cette époque? Je ne crois pas. Non, pas du tout. Et alors que, évidemment, il est consulté régulièrement pour les décisions qui sont prises dans la situation actuelle, ce qui est parfaitement légitime. Ça paraît complètement fou. C'est parfaitement légitime, ça. Moi. Après, oui, je suis un supporter de l'Olympique Lyonnais, mais j'aime le football, j'aime le sport, j'aime le respect des règles, et j'aime plutôt que les choses se fassent de façon transparente. C'est ça mon objectif. Donc, le but des co-signataires et le but recherché, c'est d'objectiver les décisions prises par les grandes formations professionnelles de sport, de manière à ce qu'il n'y ait pas d'ambiguïté sur les situations. Voilà, c'est ça l'enjeu.